Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue à l'heure des tchatcheurs. Nous allons aborder un sujet dont le bruit court et qui fait débat en ce moment. Patrice Baumel doit-il renforcer l'encadrement technique des éléphants olympiques, encore du Baumel, et une sélection ivoirienne, les U23? Salut, soyez demandé. Salut Roger Stéphane. Salut Adoumel. Salut Roger. Le duel de feu. Messieurs, envoyons une transversale au génial Mohamed Balo, qui est en ce moment du côté de Marcory. Salut, mon cher Balo. Salut Roger Stéphane, salut à vos deux invités. Je réceptionne votre belle transversale depuis la commune de Marcory, précisément à Anoumambo. L'échéance des Jeux Olympiques approche à grands pas. Et on se demande quels sont les voies et moyens pour arriver le plus loin possible dans cette compétition. On se demande même si Patrice Baumel doit venir prêter main forte à cet encadrement technique. En tout cas, il y a des personnes ici, des habitants d'Anoumambo, pour se prononcer sur la question. Bien, mon cher Balo, on revient à vous dans quelques instants seulement. Patrice Baumel, décidément, il fait l'actualité, le sélectionneur national. Certaines sources disent qu'il veut aller aux Jeux Olympiques avec les U23. D'où lui est venue cette idée? Veut-il écarter Swalio Haïdara? Sa présence sera-t-elle bénéfique aux U23? Explication. Les Jeux Olympiques, un rendez-vous important pour tout athlète et tout sportif sont depuis toujours l'objet de convoitise. Les médailles, les records et l'honneur pour toute une nation sont les enjeux de cette fête planétaire. Le prochain rendez-vous, sauf changement de dernière minute, aura lieu à Tokyo, au Japon, du 23 juillet au 8 août 2021. La Côte d'Ivoire sera présente dans le tournoi de football dans la poule D, avec l'Allemagne, le Brésil et l'Arabie Saoudite. Un tournoi qui attire des convoitises. L'une d'elles, certainement, Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants A. Des informations persistantes parlent de sa volonté d'accompagner les U23 à Tokyo au mois de juillet prochain. Selon des bruits de couloir, Baumel a une envie de participer à ces Jeux Olympiques de football. Une compétition qui le fuit depuis le Maroc, où il avait échoué à qualifier la sélection nationale olympique marocaine. Patrice Baumel, on le sait tous, est le sélectionneur des éléphants seniors et l'équipe olympique est l'affaire de Swalio Haïdara depuis 2018. Le technicien ivoirien a réussi avec brio à qualifier les Ivoiriens à l'issue de la CAN 2019 de leur catégorie en terminant vice-champion d'Afrique en Égypte. La place de Baumel autour de cette sélection soulève des interrogations. En a-t-il le droit? Doit-on écarter Swalio Haïdara qui a fait tout le job? Mais sportivement, ne serait-ce pas une bonne idée de voir Patrice Baumel apporter à sa façon sa science tactique à cette sélection olympique ivoirienne? Alors, Baumel doit-il renforcer l'encadrement technique de la sélection nationale olympique? Chers tchatcheurs, la balle est dans votre camp. Messieurs, la balle est dans notre camp. Soyez de manière. On va commencer en jetant un regard sur ce fameux tournoi olympique, ce tournoi de football. Tout le monde l'aime bien. Il a vu la participation de quelques entraîneurs, quelques grands joueurs. Est-ce que c'est j'ai envie de dire tout simplement, est-ce que c'est un bon tournoi, ce tournoi de football des Jeux Olympiques? Écoutez, c'est un très bon tournoi. Après, je pense qu'après l'épreuve d'athlétisme, c'est un tournoi que moi j'affectionne beaucoup parce que ce tournoi-là a permis quand même de révéler des talents. Ouais. On a vu les Messi qui ont participé en 2008, Lionel Messi. 2008 à cette compétition. En Côte d'Ivoire, Gelvino, Salomon Kalou. En 2008, en Chine, on participé à cette compétition. Samuel Eto'o-Fils, Patrick Mboma en 2000. Oui, en 96 déjà, il y avait les Super Eagles du Nigeria. La belle bande avec les Djedjo Okocha. Oui, c'est bien ça, ouais. Les Nwanko Kanou. Absolument. Qui l'ont gagné d'ailleurs en 96. Qui ont remporté la médaille d'or. Ouais. Et puis en 2000, il y a eu cette génération du Cameroun avec Samuel Eto'o-Fils, Patrice Mboma et autres. Et puis je pense que de grands joueurs, même le Brésil avec Neymar, sur la dernière édition. Sur la dernière édition. Et même Neymar encore veut participer encore à cette compétition. Ouais. Donc je pense que Mbappé a annoncé pour la France. Il a annoncé pour la France, oui. De grands noms sont annoncés. Donc c'est une compétition majeure qui intéresse beaucoup les observateurs du football. Très bien. Alors il n'y a pas que les joueurs, aussi les entraîneurs, mon cher Adoumel. Tout le monde a envie d'aller participer aux Jeux Olympiques, naturellement avec l'athlétisme et toutes les autres compétitions. Mais sur ce tournoi de football, il y a eu quelques entraîneurs quand même qui sont allés s'illustrer durant cette compétition.
Oui, on a vu Henri Michel qui a gagné en 1984 avec la France. Avec la France. Et d'autres sélectionneurs. Marcel Bielsa. Oui, bien sûr, d'autres sélectionneurs. Je dis bien d'autres sélectionneurs. Vous savez, c'est un grand tournoi. C'est une grande compétition, hein, comme la Coupe du Monde, comme bien d'autres compétitions. Donc, participer, y aller, je crois quand même que c'est une très bonne chose. Ça permet d'étoffer aussi son CV, pourquoi pas. Parce que le rêve de tout entraîneur, le rêve de tout joueur aussi, c'est de participer à de très grands événements. Vous savez, aller au JO, c'est vraiment un rêve, je dirais, doré. On a eu un aperçu à la CAN des U23, donc des éliminatoires des JO. La dernière en 2019. Oui, en 2019 en Égypte. Je vous assure que de mémoire de journaliste, j'ai vécu des CAN, j'ai vécu plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Celle-là avait une saveur particulière. Mais celle-là avait une saveur particulière. C'était quelque chose d'intéressant, surtout avec la cérémonie d'ouverture et puis la cérémonie de clôture. Vous savez, on était déjà trempés, on se croyait déjà dans la Grèce antique. Compétition qui donne droit à participation aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose de fantastique et y participer, je crois que c'est une grande chose. Est-ce que derrière les Jeux Olympiques, surtout dans le football, il y a l'envie d'étoffer un peu son palmarès? Est-ce que c'est ça qui guide certains athlètes ou alors c'est l'envie d'aller gagner une médaille pour sa nation et pour soi-même? Oui, mais effectivement, c'est les deux. L'envie d'arracher une médaille. Une médaille olympique. Vous voyez, une médaille olympique, une médaille d'or. C'est une médaille olympique, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis l'envie aussi d'étoffer son palmarès. C'est bien ça. Parce que ce n'est pas tous les joueurs qui participent. Son CV, je vous l'ai dit, son CV, son curriculum vitae. Oui, ce n'est pas tous les joueurs qui ont participé à une phase finale du tournoi de football aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc c'est un honneur. Et on n'a même pas besoin de motiver un joueur. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez bien, tous les joueurs veulent participer à ce tournoi. Maintenant qu'on permet à des joueurs, à 3 joueurs de plus de 23 ans, dans chaque sélection de participer à la compétition, c'est vous dire que très bientôt, on va avoir une petite bataille pour trouver les joueurs de plus de 23 ans qui vont accompagner cette sélection. Ça va chauffer là bientôt. Oui, bien sûr, mais il faut aussi dire au passage que tous les joueurs ne sont pas aussi totalement motivés. Hein. Il y a quelques réticences, mais bon, dans l'ensemble, je peux dire... Non, mais quand je dis que je suis motivé, mais réticence, c'est-à-dire... Aujourd'hui, tout footballeur a envie de participer à ce tournoi. Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je veux dire que ce n'est pas eux tous qui sont totalement motivés. Par exemple, quand vous prenez Neymar, même il est très, très réticent. Il a déjà joué. Donc il peut être réticent maintenant, il a déjà gagné. Oui, mais je veux dire que, vous savez, comme c'est réservé aux moins de 23 ans généralement, parce que quelqu'un qui brille, qui est à un certain niveau, à 27 ans, 28 ans, qui a gagné peut-être le mondial, et puis qui a gagné la Coupe d'Europe et tout ça. Non, mais bon, d'accord. Quand je parle de motivation des joueurs, je ne mets pas l'accent sur les moins de 23 ans. Je parle des gens, des joueurs de la catégorie concernés, la U23. Donc, voilà. Alors, messieurs, oui, c'est la même chose. À ce niveau, on a compris, nous sommes d'accord sur l'importance de cette compétition. Maintenant, est-ce que, pourtant, Patrice Baumel doit y aller ou alors doit renforcer l'encadrement technique aux côtés de Salou Haidara? À vous, Salou. Écoutez, je pense qu'il faut arrêter de fragiliser nos entraîneurs. Aujourd'hui, voici fragiliser nos entraîneurs? Oui, effectivement. Ah bon? Oui, parce que quand vous voyez Haidara, il a qualifié cette équipe, on sait comment il a qualifié cette équipe dans la douleur. Après une défaite 1-0 contre le Chili à Abidjan, il allait arracher la qualification au stade du 28 septembre à Conakry. Ensuite, il allait au Caire lors de la CAN 2019 où il a obtenu un brillant parcours. Ouais. D'entrée, il a perdu contre le Nigeria 1-0. Non, il a battu le Nigeria 1-0. Ouais. Ensuite, il a perdu contre l'Afrique du Sud 1-0. Ouais. Il a battu la Zambie 1-0. Termine premier en demi-finale. Avec 6 points. Voilà, la poule B, il termine premier. En demi-finale, il terrasse le Ghana. Face au Ghana. Au tir au but. Ouais. Et puis, en finale, il arrache la prolongation face à l'Égypte. Et s'incline dans les derniers instants face aux Égyptiens. Effectivement, au stade du Caire. Absolument. Au stade du Caire. Il nous a fait mal à cette finale. Je pense que ces garçons-là, il a quand même fait un très bon parcours. Il faut laisser Haidara aller au bout de sa mission. Mais Patrice Baumel peut enrichir, je veux dire, techniquement cette équipe des éléphants. Il a quand même un rôle de superviseur en tant qu'entraîneur de l'équipe A. Il a quand même un rôle de superviseur de toutes les jeunes sélections au niveau du football ivoirien. Mon cher Stéphane, je pense qu'il faut laisser Patrice. Il a du boulot chez les seniors. Il va se concentrer sur les seniors. Il faut permettre à ce technicien-là, qui a déjà goûté au parfum de la CAN,
laisser Aïdara aller au bout de sa mission, assumer ses résultats. Et c'est peut-être même son échec. Ouais. Et ce tournoi va permettre à Aïdara d'apprendre. Mais nous, on n'a pas envie qu'il échoue. Hein. Non. On veut bien aller très loin dans cette compétition. Il n'y a pas question de parler d'échec. Je n'ai pas envie qu'il échoue. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, les Jeux Olympiques, la déclaration de Pierre de Coubertin, c'est de participer. Le baron Pierre de Coubertin. Est dépassé. Aujourd'hui, on participe pour arracher, pour gagner. Donc, je pense qu'il faut laisser Aïdara apprendre. D'accord, on vous a compris. Adoumel, sur ça, est-ce que Patrice Baumel doit renforcer, doit apporter quelque chose, doit accompagner cette sélection olympique au mois de juillet prochain du côté de Tokyo? Mais bien sûr, mais ce que je dois préciser, c'est qu'à l'origine, cette équipe nationale appartenait à Kamara Ibrahim. On se met d'accord. D'accord. C'est par manque de temps et même parce que le calendrier des compétitions... il y avait un chevauchement entre les A et les il a fait appel à Aïdara. Donc Aïdara n'est pas le titulaire de cette équipe. Aïdara est titulaire de la sélection des U20. Des U20, donc des juniors. Et bien à faire. Voilà. Et donc, il a toujours été coaché. Il a toujours été, je dirais même pas assisté. Bon, si vous voulez assister, il a toujours été coaché par Kamara Ibrahim. Et même à la CAN, quand Kamara a joué en Éthiopie lors de la CAN, des éliminatoires de la CAN de 2021, là, je crois, il s'est retrouvé, après le match, il s'est retrouvé directement en Égypte. Et je peux vous assurer que, comme je l'ai dit, j'étais à cette CAN. Donc, Kamara est venu. Et c'est avec Kamara qu'il a travaillé. Mais il a toujours été l'adjoint de Kamara. Il a toujours été l'adjoint de Kamara. Il a été question de sélection, il a toujours été l'adjoint de Kamara. Aujourd'hui, c'est pas un parvenu à ce poste. Non, ce n'est même pas un parvenu. Et je souhaite même que... je suis d'accord avec Choilio qu'il aille. Et moi, je suis de ceux qui souhaitent vraiment qu'il conduise la sélection. Mais ce qu'on dit... On dit qu'il faut qu'il se fasse assister. Parce que lui-même... mais il n'en a pas eu besoin pour se qualifier. Non, écoute-moi. Il était en 2019 en Égypte. Mais en Égypte, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais en Égypte, c'est ce que je suis... Écoute-moi. Je dis en Égypte, Charlotte, tu me laisses parler. Je dis en Égypte, il était assisté par Kamara. L'équipe appartenait à Kamara. Et Kamara l'a assisté. Est-ce qu'on est d'accord? Kamara, c'est Kamara qui faisait... C'est pas une insulte que de dire qu'il travaillait avec Kamara, en collaboration. Kamara a tout élaboré, il était avec lui, il avait un rôle qu'il jouait et tout. Donc, c'était en collaboration. Est-ce qu'on est d'accord? Mais le débat, c'est pas Kamara, c'est soit le... Mais c'est ce que je dis. D'accord. Et il arrive, mais on ne dit pas... Le thème du débat est très clair. On ne dit pas qu'il faut qu'on le limoge ou bien qu'on le rétrograde. Non, moi, je ne suis même pas pour ça. Je dis qu'il faut qu'il se fasse assister. D'accord. Je crois que le thème est très clair. Il faut qu'il soit aidé. Aidé. Comme il a toujours été aidé par Kamara. Si c'est fait assister, ça veut dire qu'il n'a pas les aptitudes. Non, c'est pas forcément ça. Ça n'est pas forcément ça. Non, Stéphane. Tu n'as pas monopolisé la parole. Non, je n'ai pas monopolisé. J'ai fait une précision. Parce que tel qu'il le dit, c'est comme si moi, je dis qu'il n'a pas les compétences. Je dis non, il s'est fait assister. Tout sélectionneur, même tout entraîneur au niveau des clubs a toujours besoin d'assistance. Il a toujours besoin des gens à qui il donne des orientations. Vous savez, les JO, c'est quelque chose de fabuleux, de grandiose. Mais comment est-ce qu'il s'appelle Baumel. Baumel peut être dans les tribunes pour prendre des notes. D'accord, très bien. Mais quand tu dis qu'il doit se faire assister, il va se faire assister par son patron. Tu ne vois pas qu'il y a un problème là? Parce que, quoi qu'on dise, Baumel est son patron. Moi, je pense qu'il faut éviter de créer un bicéphalisme. Non, Baumel n'est pas le patron. N'est pas le patron. Non, mais Baumel... Dans la hiérarchie... Allons-y. Écoute-moi, laisse-moi parler. Ok, allons-y. Tu dis qu'il doit se faire assister. Moi, je pense qu'un sélectionneur, il a des assistants. C'est lui le patron de la sélection. Mais quand tu mets Baumel, quand tu dis que Baumel doit l'assister, Baumel, dans la hiérarchie, Baumel est le patron de Aïdara. Et là, c'est problématique. Tu vas affaiblir Aïdara. Le patron, c'est la fédération. Non, c'est la direction technique nationale. Il est le sélectionneur de l'équipe A. Et qu'on appelle Aïdara Swalou est le sélectionneur des espoirs. Donc, dans la hiérarchie, Baumel est au-dessus de Aïdara. Non, il n'est pas au-dessus. Laisse-moi terminer. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter de créer une situation peut-être conflictuelle ou un bicéphalisme. Laissez Aïdara avoir le coup de franche pour prendre... Il n'a pas eu besoin de Baumel. Et puis Baumel, tu parles de Baumel. Baumel, il a échoué avec les Olympiques au Maroc. Ouais, il n'a pas réussi à les qualifier. Il n'a pas réussi à les qualifier. Et il a fait même aller au TAS. Il a été limogé, il a porté plainte pour licenciement abusif. Je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. En France, tu ne vas pas voir Didier Deschamps venir chez la U23, qu'on appelle jouer les superviseurs auprès de Sylvain et Ripoll. Il a dit non.
Tu vas jamais voir ça. Mais sa présence... Comment ça s'appelle? Il faut libérer la parole. Non, mais tu as parlé pendant... Laisse-moi parler quand même. Alors, pour vous relancer, sa présence peut emmener les joueurs à se surpasser quand même. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les U23, c'est l'antichambre de la sélection A. Ça peut emmener les joueurs à se surpasser. C'est l'antichambre de l'équipe A, mais c'est pas pour autant... c'est pas pour autant qu'il va entraîner cette équipe. Tout à l'heure, j'ai parlé de Didier Deschamps. Est-ce que c'est Didier Deschamps qui vient superviser le U23? D'accord. Non, arrêtons de bricoler ici. Que tout à l'heure, tu as parlé de Camara qui... Mais ça, c'est un mauvais exemple. Ce que Camara faisait avec le U23. Parce que il faut un sélectionneur pour le U17, un sélectionneur pour le U19, un sélectionneur pour le U23, et puis le sélectionneur A. Et puis il y a le sélectionneur Clémentine Touré qui est avec les féminines. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, Camara, le problème que ça a posé, tu as vu le problème que ça a posé, Camara? Moi, je n'ai pas vu de problème. Mais ça a posé un problème. Alors, ça pose un problème, monsieur. Ça pose un problème. Il y a eu 2 dates FIFA où Camara était obligé de faire appel à Aïdara. Ouais, pour les U23. Ça pose un problème. Il faut repartir. On va écouter Adoumel. Allez-y, Adoumel. Ça va? Ouais, c'est ça. Allez, on vous écoute, Adoumel. Allez-y. Okay. Je voudrais préciser... Ne jouez pas le capricieux, on vous écoute, allez-y. Non. Je précise toujours que l'équipe nationale des Olympiques appartenait à l'origine à Camara. Alors, pour bien comprendre, en 2008, c'est Gérard Gilly qui a été nommé pour cette équipe de U23. Et Camara, un peu plus tard, a eu la chance d'avoir les 2 équipes, les A et les U23. La précision est faite. Et il a fait appel à Soalio pour l'aider. Est-ce que tu vois? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Dans tous les voyages, je veux dire, dans toutes les compétitions, les matchs, il n'y a pas de problème. Moi, je suis fort surpris qu'aujourd'hui, qu'il parle de... Moi, j'étais en Égypte, je n'ai pas eu de problème quand il est arrivé. À l'entraînement, c'est Camara qui était là aussi, qui l'aidait, et ils ont coaché l'équipe, et l'équipe s'est qualifiée. Aujourd'hui, on va au JO. Camara n'est plus là. On n'a pas dit qu'il n'a pas une grosse expérience des grandes compétitions. Mais je crois quand même que tout sélectionneur aujourd'hui a besoin d'un soutien. Aujourd'hui, l'équipe n'existe même plus. Mais la présence de Baumel, là, ça peut créer le... Non, il y a un canevas. Écoute-moi, il y a un canevas. Il va lui confier des missions. Ce n'est pas le sélectionneur. Il ne viendra pas pour prendre la place de l'autre, comme on le dit. Non, il ne va pas suppléer. Il ne va pas être au devant. Je crois qu'Aïdara Choalio a une mission. Lui, ça peut même ne pas être Baumel. Il peut solliciter Guaméné, il peut solliciter Clémentine Touré, il peut solliciter tout un... Mais là, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Mais le libellé est clair. Je dis, il faut éviter de mettre Baumel dans les pattes d'Aïdara Soalio. Non. Le problème, il peut même solliciter. Non. C'est une grande compétition. Je crois que... Laissez-le prendre ses responsabilités. Il va faire. Mais on ne l'empêche pas de prendre ses responsabilités, Soalio. Je dis de l'assister. Attends, tu refuses de comprendre une chose. Allons-y. Tu refuses de comprendre une chose. Allons-y. Aïdara Baumel, quoi qu'on dise dans la hiérarchie, il est au-dessus de Patrice Baumel. Mais il n'est pas son patron. Non. Bon, précisons, il est au-dessus. Il est au-dessus des choses. Mais il n'est pas le patron. Il est au-dessus de ce qu'on appelle de Aïdara Soalio. Tu le mets comme superviseur. Tu le mets dans le staff. Mais même superviseur, ça veut dire que... Non, superviseur... Avoir les coups de franche. Non. Il aura les coups de franche pour travailler. Non, Soalio. Non, oui. Mais on ne jugera pas Baumel. Mais tu vas pas voir Didier Deschamps, dans le staff de U23 en France. Mais si le sélectionneur de U23 sollicite l'aide de... Mais ici, il s'agit de sollicitation. On a nommé un sélectionneur de U23. Soalio, est-ce que tu m'écoutes? Il faut laisser Aïdara. Mais est-ce que tu sais que, Choalio, aujourd'hui, est-ce que tu sais que cette équipe nationale-là, logiquement, n'a même plus de sélectionneurs? À la vérité, oui. À la vérité, est-ce que tu sais ça? Maintenant, si on reconduit Aïdara, défaite, et je suis d'accord qu'on le conduise. Alors, donc, où est le débat? Mais écoute-moi, mais je dis pour se faire, mais il peut se faire assister par n'importe quel sélectionneur. Est-ce que tu es d'accord? Mais maintenant, pour le cas de Baumel, attends, forcément, dans le staff d'Aïdara, il a des assistants. Mais bien sûr. Mais qui sont ces assistants? Pourquoi Baumel? Qui sont ces assistants? Attends, qui sont ces assistants? Pourquoi Baumel? Mais pourquoi? Baumel, il a déjà les directeurs occupés avec les... Mais c'est un cadre national. Il a du boulot avec les A. Non, mais au même moment, il n'y a pas de boulot. Non, au même moment, il n'y a pas de boulot. Allez, Soalio, on vous a compris. Adoumel, on vous a bien compris. Quand Baumel vient, il est à quelle place exactement au côté de tout dépend de ce qu'Aïdara va lui dire. C'est Aïdara qui lui donne. Mais il y a tellement de missions autour de la sélection. Il peut lui demander
d'être dans les tribunes pour prendre note. Il peut même l'assister à l'entraînement, mais il ne vient pas être au devant. Parce que voilà la différence. Il ne lui demande pas de venir, ou bien la fédération, aujourd'hui, ne va pas lui demander... Est-ce que ça ne peut pas réduire les marges de manœuvre? Non, pas du tout. Au contraire, ça lui donne une marge de manœuvre suffisante. Parce qu'il ne peut pas tout faire à la fois. Attention, aujourd'hui, qui est l'adjoint de... Bon, il y a un groupe avec les Beugre Yago et autres, il y a un groupe autour de lui. Oui, donc c'est avec les Beugre Yago sont dans le staff. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a... Est-ce que vous savez que Nyanwa est dans l'équipe au niveau des gardiens? Ce sont des vacataires. Tous ceux-là sont des vacataires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des membres à la direction technique nationale. Donc, il peut solliciter. Très bien. Je dis bien, il peut solliciter. Très bien. Soyez aussi ça. Le poste de... Il n'y a pas un entraîneur des U23 véritablement. Soyez Dara, à la base, il est l'entraîneur des U20. Et à la vérité, le poste d'entraîneur de U23 est vacant. Donc on peut trouver une combinaison pour les emmener. C'était le bricolage de l'ancien comité exécutif. Parce que tout à l'heure, il parlait de Camara. Camara qui était avec l'équipe A et qui coachait en même temps l'équipe olympique. Quand il y a eu 2 matchs, les espoirs, les espoirs et les A, il y avait un chevauchement, il était obligé d'abandonner les espoirs. À Soleil Dara. Mais ça n'a pas été changé par les actuels espoirs de la fédération. Oui, mais là, je dis, vous voyez... Rapidement, on doit aller chez Balo. Quand tu as parlé de Begré, Yago, de Nyawa, tout ça, voilà, c'est bon. Il y a un staff. Des valeurs locales. Il y a un staff chez la U23. Mais pourquoi envoyer... Attends, pourquoi envoyer Baumel là? Qu'est-ce qu'il a fait? On répond à cette question. Et ce Baumel là? Ce Baumel là? S'il vous plaît, on répond à cette question dans quelques instants seulement. On répond à cette question dans quelques instants seulement. On va prendre la direction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dis, il faut laisser Aïdara assumer. Très bien. On n'empêche pas Aïdara d'assumer ses choix. Aïdara lui-même a besoin, où Aïdara se trouve, il a besoin. D'accord, on a compris. Monsieur, on va aller à Marcory retrouver Mohamed Balo pour le débat avec ses caqueurs. À vous de jouer, mon cher Mohamed Balo, le temps de calmer un peu les ardeurs ici sur le plateau. À vous de jouer, Mohamed Balo. Stéphane, ils sont autour de moi, il y a du beau monde autour de moi. Alors, messieurs, dames, est-ce que Patrice Baumel doit venir aider l'équipe des Jeux Olympiques pour qu'on aille loin dans la compétition ou pour qu'on remporte même cette compétition-là? Moi, je dis que oui, il doit venir pour aider ces joueurs-là à aller de l'avant. Parce que c'est le meilleur. Vu déjà, il connaît déjà ces personnes-là. Il est déjà encadré, mon cher hôte. Donc moi, je trouve que lui, il doit rester. Je suis contre comme toi parce que déjà, Alidara, ça lui est déjà là. Il connaît l'équipe B de la Côte d'Ivoire. Ouais. Il sait avancer les joueurs. Oui. Il connaît la capacité des joueurs. Tu trouves quelque chose. Donc, lui qui vient, ça vous fait quoi encore? Dis-moi. Moi, je suis d'accord avec elle parce que Patrick Baumel, c'est un bon entraîneur déjà pour l'équipe A. Il nous fait progresser et puis il a un bon système de jeu. Donc s'il prend les éléphantaux, je suppose que ça peut aller. Parce que déjà avec lui, on obtient beaucoup de bons résultats. C'est vrai, tu as raison. Mais là, d'après les gars, il n'a pas besoin de venir pour les éléphantaux. Qui est Aïdara Salio? Aïdara Salio, moi je ne le connais pas. Patrick Baumel, nous avons été champions d'Afrique en 2015. Et puis nous sommes qualifiés pour les prochains CAN. Donc je suis pour qu'ils viennent en renforcement, voilà, pour les Jeux Olympiques. Avec lui, on pourra aller de l'avant. On sera champion. C'est juste bon. Mais quand tu me parles de jouer Patrick Baumel, c'est ça, Patrick Baumel, tout le monde qui le connaît, c'est encore du vent. Ici, vraiment vachement désolé pour toi. Il y a d'autres personnes en ce moment qui le connaissent. Et puis, il faut regarder la capacité des joueurs en ce moment. Ça s'améliore. Ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'expérience. On n'a pas besoin de se faire connaître, mais d'entraîner l'équipe. Pas besoin d'avoir des connaissances. Mais puisque on dit qu'Amadou Sola est là pour les entraîner, vous cherchez quoi encore? Oh, toi, faut bien parler, tu es une femme ou bien? Parle bien. Nous avons besoin de Baumel, parce que Baumel il a plusieurs expériences. Voilà. Il entraîne l'équipe A, donc il peut venir entraîner les éléphantaux. Ça nous arrange. Mais voilà. Nous, ça nous arrange pas. Par exemple, mon avis, il pose ces choses. Aïdara Salio qui peut faire les... Baumel ou rien, on n'a pas besoin d'Aïdara Salio. Nous connaissons Aïdara Salio qui est le meilleur pour nous. Oui. Moi, je ne connais pas d'Aïdara Salio, moi. C'est Patrick Baumel que je connais comme entraîneur. C'est arrivé là-bas. Bon, alors c'est Stéphane en tout cas. Mais en tout cas, très bientôt dans l'heure des tchatcheurs, on va peut-être trancher au niveau des hautes instances du football ivoirien. Allez, merci Balo. On verra bien pour la suite des événements. Soyez pour revenir à vous sur ça. Est-ce que techniquement, Baumel peut pas être un appui important pour Soleil Dara quand on connaît l'importance de cette compétition?
Oui, mais l'important, on connaît tous l'importance de cette compétition. Mais c'est pourquoi je dis, c'est parce que cette compétition est aussi importante qu'il faut laisser les mains libres à un sélectionneur. Faut pas envoyer quelqu'un qui va venir anéantir ses intentions. Travailler ensemble. Non, mais vous savez, c'est pas anéantir. écoute-moi. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. D'accord, ça c'est. Non, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Laissez ce monsieur-là qui nous a qualifiés dans le feu et qui allait au Caire. Brillamment, il a obtenu une médaille. Dans tous les cas, il a du mérite. Laissez-le gravir une autre. Alors, sois-le. Une précision. D'accord. Quel est le contrat de Baumel? Est-ce que dans son contrat, il est stipulé qu'il doit entraîner les U23? Sur ce que j'ai entendu, il doit rester, il doit s'occuper essentiellement des A. De l'équipe senior, essentiellement. Donc maintenant, pourquoi le contrat aussi, le contrat Attention. Je crois qu'il ne faut pas sortir du thème du débat. Je ne sors pas du thème du débat. Je pose une question pertinente. Je ne parle pas de... Parce que demain, il va aller au JO. Il y aura un problème. Ce qu'il a fait les Marocains. Même pas qu'il ce qu'il a fait les Marocains, ils vont se retrouver au TAS. Donc, moi, je préfère vous. Oui, je comprends. Allez-y. Tu le dis en tant qu'Ivoirien, c'est normal. Je dis que dans le contrat de Baumel, sauf erreur de ma part maintenant, il n'est pas question. Enfin, je vois, il n'est pas. Il n'y a pas obligation. Il n'y a pas obligation, des U23. Ça a été bien précisé. Il a l'équipe A, c'est l'équipe A. Voilà, c'est bien ça. Sans plus. OK, on dit, compte tenu du fait que l'équipe olympique est l'antichambre de l'équipe A, alors on souhaiterait. Je dis bien on souhaiterait, depuis le langage n'a pas changé, on souhaiterait qu'il accompagne la sélection olympique. En l'accompagnant, c'est quoi? C'est pour jouer des rôles spécifiques. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi je dis qu'en tant que sélectionneur national, parce que n'oublie pas que dans la liste de Baumel, il y a 8 joueurs qui sont aptes. Sur la dernière liste. Voilà, la dernière liste, il y a 8 joueurs. Et la chance que Baumel a, c'est que lui, vivant en Europe, il a la chance de superviser les joueurs, les jeunes joueurs là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Et d'ailleurs, c'est même lui qui prend note à partir de ce qu'il vit là-bas, c'est ce qu'il voit, et qu'il ramène des notes. Ça, oui. Non, mais bien sûr, mais c'est pas le même. Je dis, non, laisse-moi finir. Rapidement, monsieur. Je dis, est-ce que c'est une mauvaise chose que de prendre des notes et de les donner à Aïdara? Bon, pas mal. Alors, mais c'est la collaboration. L'essentiel, c'est que ce soit l'équipe nationale qui gagne. Très bien. Est-ce qu'il va aller mettre des bâtons dans les roues d'Aïdara? Très bien, soyons. OK. Tu dis que... N'ayons pas peur. Il vit en Europe, il supervise les joueurs, mais au Maroc, là, il a supervisé les joueurs marocains, il n'a pas été... Mais Soalio, tu comprends? Non, attends. Tout entraîneur paie. Mais laisse-moi terminer. Si cette base-là, tu fais face au route, Soalio. C'est pas un monologue. Tu as parlé, laisse-moi parler. Après, tu as dit que c'est Soalio qui empêche les gens de parler. Voilà. Je crois que laisse-moi parler. Je te dis que tu dis qu'il vivait en Europe, il va superviser. Mais au Maroc, il vivait en Europe, il a supervisé, ils ont échoué. Comparaison n'est pas raison. Attends, je vais te faire savoir. Attends. Maintenant, deuxièmement, tu dis la sélection espoir est l'antichambre de la sélection A. Je suis d'accord. Mais c'est comme ça, on lui donne toutes les sélections. Non. Mais on lui donne toutes les sélections. C'est comme ça. Mais c'est pourquoi dans plusieurs pays, le sélectionneur des A a les Olympiques. Non, mais c'est pas dans tous les pays. Mais c'est ça que je dis dans plusieurs pays. C'est le bricolage qui se fait souvent dans les pays africains. Très bien. Alors, Soalio, sur le contrat, précisons également que Soalio Dara n'a pas un contrat avec le U23. C'est du fait qu'il a récupéré. C'est vrai que ce n'est pas un parvenu. Il est sur le projet depuis 2014. C'est le projet Élite 2000 qui a commencé en 2012. Objectif 2021-2023. Donc il y a longtemps qu'il travaille sur le projet. Mais quand même, il n'a pas un contrat avec le U23. Allez, pour terminer, messieurs, il nous reste très peu de minutes. Est-ce qu'on a une chance de gagner ces Jeux Olympiques? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, on a une chance. C'est vrai qu'il y a le Brésil, il y a l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, mais il ne faut pas avoir peur. On a des joueurs, on a un vivier important. C'est maintenant aux sélectionneurs de faire les bons choix et de monter, de présenter l'équipe qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut se décomplexer, comme le Cameroun l'a fait, comme le Nigeria l'a fait.
Oui. Adoumel, J'ai vu cette équipe jouer, j'avoue qu'au moral, au mental, c'est une équipe superbe. C'est super. En tout cas, les jeunes sont motivés. Et ce que je crains aujourd'hui, c'est cette, je vais dire, cette rupture qu'il y a eu par la faute du... Jusqu'à présent, il n'y a aucune préparation. Aucune préparation, oui, mais parce que... Début, oui, mais ça, c'est pratiquement pour tous les pays parce qu'il y a eu le coronavirus qui est venu freiner l'élan des jeunes, vraiment enthousiastes et tout. Maintenant, il faut savoir dans quelle forme certains seront. Voilà, c'est un peu notre inquiétude. Messieurs, on aura le temps de parler. Sinon, c'est une très bonne équipe. Oui, on aura le temps de parler des joueurs, évidemment, de cette sélection olympique quand l'actualité nous l'imposera. Amis sportifs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui, enfin ce jour pour l'heure de Tchatcheurs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.